Merci beaucoup pour cet exposé à la fois extrêmement brillant et, à mon sens, innovant en tout cas. Enfin, je vous ai écouté, j'ai regardé sur YouTube, je vous ai déjà suivi, mais j'ai ouvert des yeux comme des soucoupes la première fois que j'ai entendu tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, je suis émerveillée. Mais est-ce que je peux poser la première question? Parce que vous avez parlé aussi des peintures rupestres pour étayer votre propos, et je voudrais vous demander, je vous tends tout de suite la main pour que vous l'expliquiez si vous voulez bien. Il nous reste 10 petites minutes, hein, donc on est dans les temps. Oui, parce que sinon je vais avoir un coup de crosse. You know, I don't speak French, but I understood so much of your presentation. And my introduction to anthropology was through a professor, a German, who studied with Fritz Graebner. Do you know this name, Graebner? He wrote Die Methode der Ethnologie. Fritz Graebner. Oui, Graebner. Yeah. Yes. You know, he came out of this Kulturgeschichte. Kulturkreis. Yeah. And he would have loved this. Yeah. I mean, this is exactly, you know, this idea of cultural diffusion was not well received in America, particularly because of Alfred Kroeber, who had come to America. And his evaluation was that this was impossible. And you have demonstrated today how possible it is. And through, I don't know, very few people ever read Graebner. He was a friend of, you know, Schmidt, Father Schmidt, and Wilhelm Schmidt. He wrote these books. But he always emphasized that if you are going to connect the dots, you couldn't do it with just one mark, and you have all of these different features that you have put into your matrix that allow you with some certainty to trace this cultural diffusion. So it was a wonderful paper. Thank you. D'abord, Jean-Luc, je partage l'admiration tout à fait sincère, totale de Marie à l'exprimer à l'instant. J'ai juste une remarque. Sans doute, c'était déjà fait, mais tu ne nous as pas parlé. Il y a un problème de méthodologie, au sens où ton approche est dans la synchronie, si je comprends bien. Ce sont les mythologies que tu observes aujourd'hui, ou naguère. Alors que tes conclusions, elles, sont dans la diachronie. Elles sont dans une profondeur de temps assez importante. On parle d'origine en Afrique, puis en Amérique, etc. Est-il légitime, ou alors tu vas me donner des arguments pour que ce le soit, que l'on passe ainsi d'une description synchronique factuelle à une diachronie qui monte déjà très loin? Quelle valeur a-t-il dans le temps, cette approche? Alors, si les mythes ne sont pas... Alors, les mythes que j'étudie, pas les mythes en général, hein, voilà. Mettons le mythe de l'émergence. Il n'est pas réellement universel, mais je m'aperçois que sa diffusion est telle, à partir de, tu as raison, à partir d'attestations qui sont contemporaines ou subcontemporaines. On n'a que ça comme documentation. On a un mythe sumérien qui nous permet de remonter un petit peu dans le temps. On a quelques attestations plus anciennes, assez peu en fait, pas suffisamment pour faire ce que je fais. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qui me permet, parmi les choses qui me permettent de faire ce que je fais, il y a les outils des phylogénéticiens qui font exactement la même chose que moi à partir du vivant et qui construisent des arbres et qui remontent très loin dans le temps à partir du vivant, donc à partir du contemporain. Et aussi, il y a la répartition géographique, c'est-à-dire l'aréologie, telle que, enfin, presque telle que la pratiquait Graebner et d'autres auteurs anciens qui sont maintenant discrédités. Pourquoi? Parce que si je peux montrer qu'un mythe est suffisamment complexe pour qu'il n'ait pas été inventé, qu'il n'y ait pas de convergence, que ce mythe n'a pas pu être inventé ou ce tel détail n'a pas pu être inventé plusieurs fois parce que c'est trop compliqué. Que plus c'est compliqué, moins il y a de chances qu'il y ait de convergence. Plus les choses sont simples, plus il y a de chances de convergence. À partir d'un certain degré de complexité, la chance pour qu'il s'agisse d'une convergence est très minime.
Or, si je trouve une aire de répartition qui est tout le nord de l'Eurasie et le nord de l'Amérique du Nord, le plus simple et le plus probable, sachant que justement, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'archétype, puisque j'ai réfuté auparavant la théorie des archétypes, c'est quelque chose de l'ordre de la diffusion, c'est-à-dire que le mythe est passé par la Béringie à un certain moment. Quand est-ce qu'il a pu passer par la Béringie? C'est quand. Voilà. Mais si je fais le même raisonnement, je peux faire ce raisonnement avec, ce serait une trop longue discussion de parler des datations, des discussions sur le peuplement de l'Amérique. Je sais que c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est quand même par le nord. Et grosso modo, c'est pas n'importe quand. C'est pas à n'importe quelle date. Et il y a quand même des moments où c'est plus possible. Et même chose pour l'Australie. Si je m'aperçois que le mythe, il est bien attesté, bien vivant en Australie, comment a-t-il été introduit? À quel moment? Si je peux démontrer qu'il n'a pas été introduit par les colons, il a donc été... qui ne le connaissaient pas, pour la bonne raison qu'ils ne le connaissaient pas. Il a donc été introduit auparavant, mais auparavant, pour l'Australie, ça me fait faire un bond de plusieurs 50 000 ans, 60 000 ans, 65 000 ans, on discute. Voilà. Et donc, ça fait partie, c'est résumé au maximum, hein, mais ça fait partie des arguments qui permettent, à partir de documents effectivement collectés au 19e siècle, au 20e et encore maintenant, d'avoir un raisonnement qui permet de remonter en arrière. Oui, excusez-moi de faire l'avocat des diables, juste un instant. Mais si nous prenons par exemple le cas d'Australie sur 50 000 ans, est-ce qu'il n'est pas plus logique de considérer que cette mythologie se soit diffusée dans les dernières phases de cette occupation, donc disons le dernier millier d'années, alors que ce qui s'est passé auparavant, parce que c'est le substrat des mythologies antérieures n'était pas là. Lesquels derniers? Je dirais 1000 ans. 1000 ans, mais 1000 ans, il faut le temps pour que ça passe dans beaucoup de langues différentes, beaucoup de traditions différentes, et ça se fait pas en 1000 ans, je pense pas. Okay, merci. Voilà. Oui, je voudrais juste, Marie. Oui. Oui, je voulais dire quelque chose exactement du même ordre. Parce que nous, ce qui nous importe, paléontologues, c'est évidemment la diffusion des gens, des espèces. Et est-ce que votre diffusion des mythes, vous avez déjà un peu répondu, correspond à ce qu'on raconte, nous, sur la diffusion à partir d'Afrique vers l'Eurasie et de l'Eurasie vers l'Amérique? Apparemment, oui, puisque tout le nord là, de l'Arctique et de l'Amérique va bien ensemble. Et apparemment, oui, puisque la grande diversité des mythes se rencontre en Amérique. Je pense que oui, effectivement, heureusement d'ailleurs. Oui, merci. Merci beaucoup. Je pense que oui, je pense que oui. Et c'est conforté par si on analyse plusieurs mythes différents, ils n'ont pas tous la même répartition et ils ne sont pas tous synchrones. Et la diffusion n'a pas été synchrone. Et on peut voir qu'il y a des répartitions, disons, je dirais en cocarde, hein, avec une répartition très très large, un autre qui est une répartition un peu moins large, puis un autre encore moins large, puis encore un autre encore moins large. Et il y a comme une stratigraphie des mythes et possiblement une chronologie de la diffusion qui croise, par exemple, les thèses sur les 3 phases de peuplement pour l'Amérique, par exemple. Et donc, ça croise tout à fait les données que vous évoquez. Bien.